On a tous déjà vu ces documents qui ont l'air, un peu rébarbatifs. Des centaines de pages, du jargon juridique, des clauses à non plus finir. Et pourtant, croyez-le ou non, au cœur de l'un de ces documents se cache une histoire de développement, de transparence et d'autonomisation. On va voir ensemble comment un simple tas de papier peut littéralement changer des vies. Premier indice, 19 congélateurs. Gardez bien ce chiffre en tête. Et maintenant, 56 groupes électrogènes. À première vue, ces deux listes d'équipements n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, n'est-ce pas? Et pourtant, elles sont au centre de tout. Alors voilà la grande question. Quel est le lien entre ces congélateurs, ces générateurs, un règlement de 150 pages et le quotidien de femmes en République du Congo? C'est le puzzle qu'on va assembler maintenant, pièce par pièce. Pour reconstituer ce puzzle, notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va regarder le projet dans son ensemble. Ensuite, on verra qui il est censé aider. Puis, on va décortiquer le mécanisme de l'appel d'offres, ses règles très strictes, pour enfin mesurer l'impact bien réel. Du papier à la puissance. Allez, on commence par la première partie, un projet pour le Congo. Avant de saisir le comment, il faut déjà comprendre le qui et le quoi. Qui sont les différents acteurs impliqués ici? Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment tout s'emboîte. C'est une sorte de chaîne de collaboration. D'un côté, on a la Banque africaine de développement qui fournit les financements. De l'autre, le gouvernement du Congo, à travers son ministère de l'Agriculture, qui gère l'achat. Et tout ça pour un but bien précis, développer les filières agricoles. C'est un véritable ballet international parfaitement coordonné. Maintenant, passons au cœur du projet, à sa dimension humaine. Au fond, pourquoi acheter ces congélateurs et ces générateurs? À quels besoins concrets est-ce que ça répond sur le terrain? Et voilà la réponse. Les bénéficiaires, ce sont des groupements de femmes agricultrices dans 3 départements bien spécifiques du Congo. L'objectif est finalement assez simple, leur donner le matériel pour conserver leurs aliments et pour produire de l'énergie. L'impact attendu est énorme, une meilleure conservation des récoltes, donc moins de pertes, et une source d'énergie stable pour développer leurs petites entreprises. Là, on passe de l'abstrait à quelque chose de très, très concret. Ok, mais comment on s'assure que l'argent public est bien utilisé pour acheter tout ça? Eh bien, ça se passe grâce à ce qu'on appelle un appel d'offres. Le terme peut faire un peu peur, mais l'idée est toute simple. C'est un énorme livre de règles, notre fameux document de 150 pages, qui est là pour garantir que toutes les entreprises ont les mêmes chances et que tout le processus est transparent et juste. Plongeons un peu dans ce processus. Comment est-ce qu'on passe d'une simple intention d'achat à un contrat en bonne et due forme? C'est un chemin très balisé que chaque entreprise candidate doit suivre à la lettre. Le processus, c'est une sorte de chorégraphie en 6 étapes. Ça commence par la préparation des dossiers. Ensuite, on les dépose sous pli scellé pour que tout reste confidentiel. Puis vient le grand moment de transparence, l'ouverture publique des offres où toutes les cartes sont mises sur la table. Après ça, une évaluation hyper rigoureuse, l'attribution du contrat au meilleur dossier. Et enfin, le plus important, la livraison du matériel. C'est un mécanisme conçu pour ne rien laisser au hasard. Alors parlons-en de ces fameuses règles. C'est là que notre document de 150 pages prend tout son sens. Il ne s'agit pas de bureaucratie juste pour le plaisir, non. Ce sont des garde-fous absolument essentiels pour garantir l'intégrité de toute l'opération. Ce tableau, il est très parlant. Il montre parfaitement la différence entre une offre qui passe et une offre qui est rejetée. Pour être conforme, il faut tout. Soumettre à l'heure, avoir la bonne signature, fournir une garantie financière, ne pas avoir de conflit d'intérêts et avoir tous les papiers. La moindre petite erreur, un dépôt en retard, un formulaire qui manque, et c'est la disqualification immédiate. Le diable se cache vraiment dans les détails. Et le point le plus important, le voilà. Le document insiste très lourdement sur la lutte contre la corruption et la fraude. Cette citation, elle est tirée directement de la section I et elle est sans ambiguïté. La Banque africaine de développement qui finance a une politique de tolérance zéro. L'intégrité, ce n'est pas une option, c'est une condition sine qua non. Au final, on comprend que toutes ces règles, toute cette rigueur administrative, convergent vers un seul et unique objectif: s'assurer que l'argent du développement est utilisé le plus efficacement possible. Il s'agit d'avoir le meilleur équipement, au prix le plus juste, et de travailler avec une entreprise sérieuse. C'est la garantie que chaque euro investi aura un impact maximal sur le terrain. Et nous voilà arrivés à la dernière partie, on boucle la boucle. Comment est-ce que ce processus si méticuleux sur le papier se transforme en quelque chose de concret, en une vraie puissance pour les gens sur le terrain? Ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. Le document nous donne un calendrier très précis. L'appel d'offres a été lancé fin 2025, la date limite pour déposer un dossier était le 5 janvier 2026 à 10h pétantes. L'ouverture publique des offres a eu lieu 30 minutes plus tard. Tout est millimétré pour que le projet avance.
Et voilà l'idée principale à retenir. Derrière chaque article, chaque formulaire, chaque signature, il y a une mission. Transformer ce long document en 19 congélateurs et 56 groupes électrogènes qui tourneront dans les villages de Bouenza, des Plateaux et du Poul. C'est ça, le passage du papier à la puissance. Et ça nous laisse avec une dernière question. Ce modèle de transparence, même s'il est complexe, c'est une arme incroyablement efficace contre le gaspillage et la corruption. Imaginons une seconde si chaque grand projet public, partout dans le monde, était soumis au même niveau d'exigence. Combien de vies de plus pourraient être transformées? Ça laisse songeur.